Salut la team Né pour réussir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo où je vais t'expliquer comment on fait une division officielle. D'accord? Lorsque tu vas acheter, imaginons que tu achètes un T4 et tu veux le diviser en 3 T1, comment tu le fais officiellement? Alors cherche pas, hein. Il n'y a pas 36 divisions. Il y a soit officiel, soit non officiel. Il ne faut pas écouter ce que certains te disent. Tant que tu ne touches pas aux parties communes, tu fais ce que tu veux chez toi. Ok, c'est chez toi, à l'intérieur c'est tes parties privatives, mais tu ne fais pas ce que tu veux. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est encore plus chez toi que toi-même, c'est le cadastre, la mairie, l'urbanisme. Eux, ça a beau être chez toi, ils sont encore plus chez toi que toi-même. Donc tu vois, n'écoute pas ceux qui vont te dire et te vendre la méthode de diviser un grand T4 en 3 T1 avec un SAS, etc. Effectivement, ça a marché, ça va peut-être encore marcher un certain temps. Effectivement, ta rentabilité explosera. Donc tu achètes un T4, tu fais un petit SAS d'entrée et puis tu fais 3 T1. Mais c'est comme tout, hein. Demain, tu peux conduire 6 mois sans permis. Et puis le jour où tu as un accident, ou le jour où il y a un barrage de gendarmes et que tu te fais choper sans permis, eh bien là, on ne joue plus. Ben, c'est exactement pareil dans l'immobilier. Tu peux faire de la division non officielle, mais si demain, ils viennent gratter, et tu sais qu'ils vont venir, hein, je te rappelle qu'ils sont en train d'instaurer le permis de louer avec la loi Elan, justement pour assainir le marché locatif et justement pour faire la chasse à toutes ces divisions non officielles. Je vais te refaire un bref topo là-dessus. Tu sais que la mairie maintenant a besoin d'argent. Les dotations de l'État aux mairies a fortement baissé. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit l'État? On vous donne moins, mais par contre, on va vous donner le choix d'instaurer donc ce permis de louer et d'assainir votre marché locatif et le pouvoir de mettre des amendes. Si par exemple, tu n'as pas ce permis de louer qui va entrer en vigueur, peut-être qui est même déjà entré en vigueur dans la ville où toi tu investis, si tu loues sans avoir ce permis de louer, c'est 5 000 € d'amende. Et si tu loues et que ce permis de louer t'a été refusé, mais que tu loues quand même, qui t'a été refusé pour des problèmes d'insalubrité ou justement une division non officielle que tu n'aurais pas remis aux normes, c'est 15 000 € d'amende. Et crois-moi que les mairies, vu que l'État leur donne moins de thunes, ils vont s'y mettre dessus. Et tous ceux qui t'ont vendu de la division non officielle, oui, ça a marché, mais maintenant, ils vont faire la chasse à ça. Donc avant de te dire comment on fait une division officielle, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas faire de la division non officielle. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, si demain, tu as divisé un T4 en 3 T1 non officiellement, tu risques d'avoir des problèmes. Si par exemple, il y a un incendie ou autre dans l'appartement que tu as divisé, première chose, l'assurance, ça va dire « mais écoutez, on ne comprend pas, sur le titre de propriété, vous n'avez qu'un lot. Là, vous avez 3 lots. On ne rembourse pas, on ne veut rien savoir. » La deuxième chose, chaque T1 doit avoir un compteur EDF pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas imposer à un locataire de se fournir, par exemple, chez EDF ou un autre. Le locataire doit avoir le libre choix de son prestataire, le libre choix de son fournisseur d'énergie. Et si tu tombes sur un locataire qui est un peu chiant, qui est un peu procédurier, il va te dire « mais attendez, je ne comprends pas. Moi, pourquoi je n'ai pas le choix de choisir Direct Énergie ou autre? Pourquoi vous m'imposez ça ?» Et là, tu vas avoir des problèmes. Autre chose, si tu n'as pas le bon nombre de taxes d'habitation par rapport au nombre de lots que tu as dedans, pareil, tu risques d'avoir des problèmes. C'est pour ça que ceux qui te vendent ce programme de division sauvage, mais non, t'inquiète pas, on fait ce que tu veux chez toi, c'est des parties privatives. Et tant que tu ne touches pas aux parties communes, ça va s'arrêter. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire une division officielle. C'est simple, il n'y a pas 36 solutions. Alors, c'est un peu plus dur en copropriété que lorsque tu n'as pas de copropriété. Mais si jamais tu es dans une copropriété, que tu as acheté un T4 et que tu veux faire une division officielle, il n'y a pas 36 solutions. Premièrement, tu dois demander une convocation d'assemblée générale extraordinaire. Il faut que tu saches que c'est à tes frais. Les frais de convocation d'assemblée générale extraordinaire seront à tes frais. Ensuite, vous allez demander l'avis aux autres copropriétaires. Tu dois avoir l'unanimité des copropriétaires qui disent oui. C'est-à-dire que si sur 80 copropriétaires, tu en as un ou deux qui disent non, c'est non. Donc tu dois avoir l'unanimité de la copropriété pour faire ta division officielle. Admettons que tu es arrivé à ce niveau-là et que tu as eu l'accord à l'unanimité pour faire ta division officielle. Tu vas devoir faire changer l'état descriptif de division. Tu sais que chaque copropriété elle a un état descriptif de division. Avec toi, tu as un T4 qui représente 140 tantièmes. Toi, tu as un T5 qui représente 220 tantièmes. Toi, tu as un studio qui représente 30 tantièmes, etc., etc. Du coup, là, il va falloir refaire l'état descriptif de division en disant, voilà, votre T4 maintenant, c'est 3 T1 et vous avez tant de tantièmes. Donc ça, c'est pareil, ça sera à tes frais. Ensuite, tu vas devoir faire donc la déclaration à l'urbanisme de la ville en remplissant le formulaire CERFA adapté, où tu vas devoir leur indiquer dedans les modifications des travaux que tu vas faire, les plans avec le nombre de lots
et la surface des lots. Ensuite, quand tu es arrivé à ce niveau-là, deux solutions. Soit l'urbaniste te dit « Ok, pour nous, c'est bon ». Soit ils te disent « Non, il nous faut des places de parking ». Alors, officiellement, il n'y a plus de taxes de parking. La ville ne peut pas te dire « Vous ne pouvez pas faire de parking, donc vous nous devez tant ». Officiellement, il n'y a plus ça. Tu n'as pas 36 solutions. Soit la ville va te dire « Ok, nous, on accepte la division sans place de parking ». Ou alors, elles vont te dire « Non, nous, il nous faut des places de parking ». Et là, comment faire? Soit tu en achètes dans un rayon, par exemple, de 500 mètres, à voir avec l'urbanisme, hein. Tu achètes une place de parking par lot, ou selon ce qui t'impose. Soit la mairie a la possibilité peut-être de te louer des places de parking qui se trouvent à proximité. Et donc, tu as un contrat de location avec eux, et du coup, tu auras une place de parking par lot. Ensuite, il va falloir que tu fasses la demande à EDF d'installer un compteur individuel par appartement. Maintenant, EDF, quand tu leur fais cette demande du consuel EDF et de venir installer un compteur, ils te demandent l'accord de l'urbanisme. Une fois qu'on a ce document, on va pouvoir venir vous installer le compteur. Une fois que tu as réussi à faire ça, si jamais que tu y arrives, hein, c'est très compliqué, imaginons que tu y arrives, ils vont venir t'installer le compteur et là, du coup, ta division sera officielle. À partir de là, il faudra aussi que tu ailles chez le notaire et que tu fasses modifier le titre de propriété. Donc, tu aies un titre de propriété par lot. Une fois que même le notaire aura divisé le titre de propriété officiel, que chaque lot aura son titre, enfin, tu as une division officielle. Alors, ça coûte de l'argent. Est-ce que moi, je te le conseille? Sincèrement, dans une copropriété, je ne te le conseille pas. Si tu as acheté une grange ou autre, une maison où il n'y a pas de copropriété, c'est quand même plus facile de diviser officiellement. Quand c'est dans une copropriété, c'est compliqué. Il faut se mettre à la place des autres copropriétaires. Peut-être que ça va faire plus de passages. Il y a des copropriétaires qui ne veulent pas, qui disent « Voilà, nous ici, c'est une majorité de T2, T3, T4, c'est familial. On ne veut pas demain se retrouver avec 3 ou 4 nouveaux studios, avec par exemple des personnes célibataires qui sont susceptibles de faire plus de bruit en recevant du monde, etc. » Donc, dans une copropriété, c'est vraiment difficile. Attention, la copropriété peut t'exiger, si tu as divisé non officiellement, peut t'exiger la remise aux normes et en état du lot initial qui est inscrit sur l'état descriptif de division. Si par exemple c'était un T4, elle peut t'exiger la remise en T4. Donc tu ne vois pas si tu as fait, je sais pas moi, 30 000 € de travaux, 40 000 pour diviser en 3 T1, ça peut faire très mal. Avec le permis de louer, pareil. Imaginons que tu as un plafond de loyer au mètre carré dans cette ville de 15 € le mètre carré. D'accord? Tu as un T4 de 80 mètres carrés. Ils vont vous dire, bah, écoutez monsieur, votre T4 80 mètres carrés, vous pouvez le louer 1 000 € maximum. Toi, tu as fait 4 T1 que tu loues 500 €. Tu rentres 2 000 € de loyer. Eh bien, du coup, l'affaire, c'est plus la même. Tu as fait un prévisionnel de loyer, et ça, c'est pour ça que sur ma chaîne, je te le dis, ne me fais pas de prévisionnel de loyer comme certains te vendent, en ne misant uniquement sur de la division sauvage, de la coloc ou autre chose. Fais ton prévisionnel sur un loyer classique longue durée, ça, c'est la base. Ça s'autofinance, ok. On ramène la cerise sur le gâteau, on fait de la coloc ou de la location courte durée si tu as le droit, mais ne me fais pas de prévisionnel sur une division sauvage. Par exemple, là, tu vas compter que tu rentres 2 000 € sur 25 ans. Finalement, tu te fais choper, le permis de louer l'arrive, etc. Ils vous disent non, 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 monsieur, là, c'est divisé non officiellement. Nous, on veut rien savoir. Vous remettez en T4. Vous remettez en T4 ou on vous allume. Ah, merde, tu te retrouves à toucher 1 000 € de loyer. Et toi, tu t'es mis un crédit sur la tête de 1 300 en pensant que tu allais toucher 2 000 pendant 25 ans. Moi, sur ma chaîne, je vous préviens des risques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont tentés par ce créneau de la division non officielle. Il y en a beaucoup qui vous vendent des formations sur la division non officielle. Non, je te le répète, tu roules sans permis, tu vas peut-être pouvoir rouler 6 mois. Le jour où tu vas te faire pécho, ça va te faire tout drôle. C'est pareil dans l'immobilier. Tu vas pouvoir peut-être exploiter cette division non officielle 3 ans, 4 ans. Le jour où ils vont se mettre sur tes côtes, ça va te faire très mal. Et même demain, si tu veux revendre, tu ne pourras pas le revendre en tant que 4T1. Le mec, il va te dire, écoutez, c'est un T4, il y a un problème. J'ai qu'un titre de propriété pour 4 appartements. Donc, c'est un problème. Il n'y a qu'un compteur. C'est un problème. Et je te dis, si tu tombes sur un locataire qui est un peu procédurier, il va te dire, mais monsieur, vous n'avez pas le droit de me vendre de l'électricité. C'est interdit la vente d'électricité. Sauf dans la location courte durée, il y a une tolérance. Mais dans la location classique, c'est interdit. Je dois avoir mon compteur et être libre de choisir le prestataire que je veux, Direct Énergie ou autre. Donc, tu vois, fais attention. Franchement, la division, je ne te le conseille pas lorsque tu débutes l'immobilier. Il y a d'autres affaires à faire qui sont déjà divisées légalement, des lots uniques qui sont déjà faits. Ne va pas te prendre la tête au départ dans une division et encore moins non officielle. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que je pense de la division, comment on fait une division officielle.
je voulais revenir sur ça et te faire une petite vidéo dessus. Donc, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que ma formation est toujours disponible. Dans ma formation, je t'apprends comment investir dans l'immobilier de A à Z. Il y a 9 gros modules et 25 sous-modules. On part du début, tu viens de rentrer chez toi, là, tu te dis « ça y est, je vais investir », à la perception de ton premier loyer, en passant chez le notaire, en passant par le régime fiscal que tu vas choisir. On y va étape par étape, piano, piano. Chaque étape, il y a une vidéo que tu regardes en illimité, qui sera mise à jour à vie, et on y va doucement à ton rythme. Je le répète souvent, le plus important, c'est pas d'aller vite, c'est de passer la ligne d'arrivée. Je peux te lancer sur une pente comme ça, si tu ne sais pas faire du vélo, je te lance sur une pente comme ça, tu vas aller vite. Tu vas te massacrer juste en bas. Alors que si tu as les bonnes bases et que tu sais comment faire, tu vas peut-être aller plus doucement, mais tu iras beaucoup plus loin. Et ça, c'est très important dans l'immobilier. Beaucoup te disent d'aller vite, de foncer la tête dans le guidon, et puis le jour où tu as un pépin, finalement, tu n'arrives plus à les joindre. C'est pareil, hein, moi j'en ai vu qui vendaient de la division sauvage. J'ai essayé de retrouver leurs vidéos là pour vous mettre dedans un petit peu un ou deux comparatifs. J'arrive plus à retrouver les vidéos. C'est bizarre, ils ont entendu parler du permis de louer de la loi Elan. Les vidéos ont disparu. Donc voilà, si tu veux nous rejoindre, c'est avec plaisir. Je te rappelle que dans ma formation, du coup, tu as accès à notre groupe WhatsApp. Tout le monde se raconte un petit peu ses anecdotes en immobilier, les taux qu'ils ont eus, les villes, les bons plans à venir. Et si tu as une problématique en particulier sur la formation, tu peux me joindre en privé. Et ensuite, je t'accompagne sur ton projet personnel. Je t'évite de faire des erreurs. Et crois-moi, tous mes participants me disent la force de cette formation et le plus, c'est le fait de se sentir accompagné, le fait de se sentir aidé et pas laissé à l'abandon. C'est-à-dire, tu as pris la formation, je te laisse à l'abandon. Non, 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 je suis derrière toi jusqu'à ton passage chez le notaire. On est ensemble. Donc, si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Rappelle-toi, division non officielle, oublie. Conduire sans permis, tu vas pouvoir le faire, mais combien de temps? Ok? Donc, division non officielle, oublie. Division officielle. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao!